choisir le lieu qui leur conviendrait pour que nous puissions leur permettre d'installer les deux immeubles tels que cela a été prévu. Avec le soutien des chefs de l'État, je crois que nous allons pouvoir réaliser cela. MK International est aussi intéressé au secteur de l'agriculture. Déjà, ces investisseurs sont présents à Conakry il y a maintenant une dizaine d'années dans le secteur de la pêche. Une façon de marquer leur présence en Guinée. Le CNT adopte une résolution relative au statut autonome du personnel de l'administration parlementaire. C'était à la faveur d'une séance plénière. Ce statut fixe les conditions d'emploi et tient compte des exigences d'efficacité de ces travailleurs. La synthèse dans ce reportage de François Lama. C'est une première dans l'histoire de la Guinée d'avoir adopté par un organe législatif une résolution relative au statut autonome du personnel de l'administration parlementaire. Le CNT, Conseil national de la transition, l'a fait pour mettre un terme au vide juridique qui a longtemps persisté dans ce secteur. Le nouveau règlement administratif consacre la situation juridique du personnel des services de l'Assemblée nationale dont les membres sont des agents de l'État qui ne sont pas soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique. Ils sont régis par un statut autonome, conformément au principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie budgétaire de l'organe législatif. Un fait important mérite d'être souligné. Le personnel de l'administration parlementaire, exception faite des contractuels, est exclusivement recruté par concours et bénéficie d'une formation continue. La résolution a été donc adoptée à l'unanimité de 102 membres du CNT présents sur les 159 inscrits. Après l'adoption de cette résolution, quelques-uns des membres de l'administration parlementaire n'ont pas caché leur satisfaction. Un emploi sans garantie n'est pas un emploi. Aujourd'hui, notre patience a payé par la grâce du CNT avec à sa tête Mme Hadja Rabiat. Beaucoup de nos copains sont décédés comme ça, là. Ils sont mis à la porte. Sans règlement, sans rien. C'est un statut qu'on attendait depuis fort longtemps et Dieu merci que ça a été adopté. On ne peut que remercier le CNT pour le travail qu'il vient de faire. La résolution adoptée traite dans ses dispositions des obligations et droits des agents de l'administration parlementaire, de l'organisation du plan de carrière, des procédures de recrutement par voie de concours, mais aussi des conditions d'organisation et de rémunération, sans occulter le régime disciplinaire et des récompenses, les conditions de cessation définitive de fonction. Nous avons constaté ici quand les travailleurs parlementaires tombent malades, ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Ils n'ont aucun avantage. Donc il faut qu'on y veille désormais que les travailleurs parlementaires ne sont pas des outils de travail. Ils doivent bénéficier des avantages comme tout autre travailleur en République de Guinée. En marge de l'adoption de cette résolution, les membres du CNT se sont réjouis de la nomination de El Hadj Thierno Sadou Diallo, membre du CNT promu au rang de secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. La première dame de la République a inauguré ce matin une école maternelle. C'est dans l'enceinte des jardins du 10 octobre. La cérémonie a mobilisé plusieurs enseignants et membres du gouvernement venus saluer cette action réalisée par quelques sociétés de téléphonie évoluant en Guinée. Compte rendu Adama Magasuba. 14 salles de classe, des bureaux pour encadreurs, une infirmerie, une cuisine, un réfectoire, 2 blocs administratifs, 2 dortoirs, 3 magasins. C'est ce complexe d'institutions préscolaires rénové par la Fondation Condé Guéné-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile en vue de libérer les femmes travailleuses pendant les heures d'occupation. Ceci pour le bien-être des tout-petits. La relance des activités de l'établissement nécessite la levée des entraves de difficultés ci-après. Détérioration des aires de jeu, des équipements immobiliers, inexistence de matériel didactique, inexistence de moyens logistiques, inexistence de matériel informatique. Notre objectif à présent est de relancer les activités de l'école maternelle et entretenir les infrastructures. Nous estimons que c'est également le lieu de lancer un appel à l'État, aux partenaires au développement, aux institutions spécialisées et à toutes les bonnes volontés de nous aider à équiper ce centre, véritable trésor de notre nation, pour qu'il soit très vite opérationnel.
La directrice nationale de l'enseignement professionnel et technique s'est félicitée de la qualité des travaux exécutés par les formateurs et étudiants de l'École nationale des arts et métiers ENAM. Madame la Présidente, nous pouvons vous affirmer sans risque de nous tromper que le délai d'exécution des travaux a répondu aux exigences des normes du cahier de charges. Excellence, Madame Adja Djenekaba Kondé, première dame de la République. Permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, de vous remercier très sincèrement par permis à nos écoles de prouver leur capacité technique et professionnelle de terrain. Plus de 300 millions de francs guinéens déboursés par MTNA pour la rénovation de cet édifice public, cela suite à la sollicitation de la première dame de la République engagée à appuyer le gouvernement dans son combat pour le renforcement des droits d'encadrement, d'éveil et d'éducation de nos enfants. Nous avons accompagné un immense plaisir la Fondation FCDK dans la réalisation de ce rêve qui est aujourd'hui une réalité, la réalité de l'école maternelle de 2 octobre. Nous prenons cette occasion pour remercier nos partenaires avec qui nous avons ce chemin-là, notamment Ericsson et ZTE. Hadja Gene Kondé, l'initiatrice de cette œuvre, a d'abord remercié les donateurs et demandé aux utilisateurs de cet édifice d'en faire bon usage. L'ambition de la Fondation est de faire du Jardin 2 octobre, qui abrite cette garderie d'enfants, un environnement favorable aux tout-petits et un lieu de retrouvailles de tous les ans et parents de la capitale Conakry. Cela peut être possible qu'avec le concours de tous les acteurs, gouvernement, partenaires au développement, hommes de bonne volonté. Je lance donc un appel à tous afin que ce premier centre préscolaire public garde son prestige. Hadja Gene Kondé a ensuite procédé à la remise de satisfecit de MTN à l'ENAM. L'école maternelle du Jardin 2 octobre est désormais ouverte à tous les parents désireux d'inscrire leurs enfants. Un journal guinéen spécialisé dans le traitement ZAPER vient d'organiser une cérémonie de restitution du rapport annuel de ses publications. On a présenté un document de 180 pages qui parle de ses activités faites lors de l'année 2012, je voulais dire. Des satisfecits ont été décernés à certaines personnalités, notamment le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Alia Kamara. Les médias guinéens, observateurs avertis de l'évolution politique et économique de notre pays, jettent un regard critique sur les actions des différentes composantes de la vie nationale. Un regard critique mais réaliste des actions gouvernementales. Et c'est dans cette optique que le journal d'appel d'offres et offres d'emploi, créé il y a juste un an, a organisé la restitution du rapport annuel. Un rapport de 180 pages qui résume tous les appels et offres d'emploi au cours de l'année. La motivation de la réalisation de ce rapport n'est autre que l'évaluation du marché de l'emploi ainsi que le marché des appels d'offres en République guinéenne durant l'année écoulée. Ceci pour permettre à l'opinion générale une visibilité sur la politique d'employabilité dans le pays. Constitue également un guide d'orientation pour les investisseurs. En élaborant ce rapport, mon équipe et moi avions voulu apporter une innovation en nous inscrivant de la dynamique du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a proscrit à toutes les institutions de l'administration publique les marchés de gré à gré et les recrutements par affinité. C'est pourquoi nous pouvons donc dire que les passations de marché et les recrutements dans les différents secteurs ont suivi les règles de l'art, la déontologie des normes nationales et internationales. Au cours de cette cérémonie, le journal a décerné des satisfecits au président de la République pour sa politique de création d'emplois pour les jeunes et d'autres directions de la place, d'où ces témoignages de satisfaction. Nous encourageons, nous félicitons le journal des appels d'offres et il a montré qu'il est dans l'esprit du changement, qu'il vit dans le changement
et qu'il est aussi un acteur du changement. Le journal d'appel d'offres et offres d'emploi promet de poursuivre la restitution dans les années à venir. L'Agence nationale de la microfinance vient d'installer et aux installations du comité de gestion de 130 milliards de francs guinéens. Pour rendre opérationnel le fonds, l'Agence nationale de la microfinance vient de mettre en place le comité de gestion. Ce comité, composé de 11 membres, va dans les jours à venir trouver des propositions pour mettre rapidement le fonds de la comme une institution spécialisée qui joue un rôle social qui va au-delà de sa fonction d'appui. Il doit contribuer à la promotion de la classe moyenne des Guinéens, à la promotion des femmes et des jeunes dans la vie économique, et doit contribuer à ce que les IMF développent une microfinance sociale pour les gens en situation de précarité, avec comme objectif premier la lutte contre la pauvreté et comme approche un accompagnement des emprunteurs par une offre adaptée des services non financiers sous forme notamment de formation accompagnement social. Le président du conseil d'administration a tout d'abord rappelé le rôle et la responsabilité du comité de gestion avant d'insister sur les défis. Les défis à relever sont les suivants. Favoriser l'accès des populations les plus vulnérables partout sur le territoire national. Pérenniser le fonds de microcrédit pour perpétuer les services rendus aux populations. Assurer la transparence à tous les niveaux dans la gestion du fonds. Assurer une capacité d'absorption pouvant encourager les autres partenaires à nous accompagner. Nous nous trouvons sur la dernière ligne droite de la mise en œuvre de ce fonds. En effet, c'est fin prêt pour que les bénéficiaires qui ont longtemps attendu mettent enfin en œuvre les micro-projets dont ils sont porteurs. Dans les jours à venir, le comité de gestion va tenter d'analyser et d'aider les termes de référence, passer au dépouillement et à la sélection des institutions de microfinance qui vont servir d'interface entre l'agence et les bénéficiaires. Le PNUD, l'UNICEF et l'UNFPA s'accordent sur un plan annuel de travail pour 2020. La convention a été signée au Palais du Peuple dans la salle du 28 septembre. Le contrat a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires au développement. Compte rendu, Hadja Ramatoulaye Touré. Au compte du plan de travail 2013, le PNUD entend soutenir la gouvernance en Guinée avec une enveloppe financière de 120 milliards de francs. Le Fonds des Nations pour la population va focaliser son appui sur la lutte contre la pauvreté avec une assistance financière de 64 milliards de francs guinéens. L'UNICEF, pour sa part, entend injecter 343 milliards de francs guinéens dans le suivi et développement de l'enfant. Il me plaît de vous annoncer que la mise en œuvre de ce PTA 2013 sera axée sur la réalisation des 3 objectifs stratégiques de l'UNDAF qui sont la promotion de la bonne gouvernance, l'accélération de la croissance et la promotion d'opportunités d'emploi et de revenus pour tous et la réduction de la vulnérabilité et l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Et c'est pour un montant global estimé à environ 52 millions de dollars américains. Satisfait du soutien des institutions onusiennes, le ministre de la Coopération a invité tous les acteurs à œuvrer en faveur de la réussite du plan de travail 2013. La mise en œuvre de cette PTA permettra d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes et constitue en cela une étape importante pour l'atteinte des objectifs du millénaire EMD pour le développement, en raison de l'importance des résultats escomptés. Je voudrais inviter toutes les parties prenantes, en particulier les départements ministériels concernés, à ne ménager aucun effort en vue d'une mise en œuvre judicieuse de ce plan de travail annuel. La cérémonie de signature des plans de travail annuels 2013 a pris fin avec l'esprit que l'engagement des uns et des autres va favoriser la mise en œuvre du plan des institutions onusiennes en Guinée. Le séminaire sur la problématique des armes légères et des petits calibres a pris fin ici à Conakry. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants ont énuméré des mesures pouvant servir à la lutte contre l'insécurité et la circulation illégale de ces armes dans notre pays. Rendu, Sergent Lamine Sana Kamara. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres en Guinée
Le sujet a réuni en 2 jours à Conakry les partenaires, les forces de défense et de sécurité en charge du dossier. Objectif, trouver des voies et moyens permettant d'endiguer ce phénomène qui prend de l'heure dans le monde et dans notre pays en particulier. Remercions ici ces participants qui ont bien voulu avoir le temps de venir ici et pour qu'on puisse discuter de ces problèmes et en venir à ces recommandations qui seront d'une importance capitale pour nous. Je voudrais, au nom du président de la Commission nationale, de l'ensemble de ses membres, réitérer notre engagement et notre détermination à agir par des actes concrets pour que cesse dans notre pays toute forme de violence qui mettent en péril la vie de nos populations. Les résultats attendus du séminaire sont les suivants. Identifier les besoins de formation qui sont communs à l'ensemble des agents et spécifiquement répondre aux besoins des différents. Améliorer la coopération entre les agences et les partenaires pour combattre le problème illicite des ALPC. La dimension continentale du projet exprime la volonté des dirigeants africains à réduire la criminalité sur le continent. C'est pourquoi les autorités nationales se réjouissent de la tenue de ce séminaire. Je suis ravi de la tenue de cet atelier qui a regroupé les principaux acteurs responsables de la défense et de la sécurité nationale pour faire l'état des lieux de la circulation illicite des armes légères, de leur utilisation inappropriée ainsi que des rôles que les uns et les autres sont appelés à jouer pour accompagner le gouvernement dans sa mission de relance de la croissance et du développement du pays. Les travaux de ce séminaire premier du genre ont permis aux participants de solliciter la formation et l'équipement des structures en charge de l'application de la loi de la circulation des armes légères et de petits calibres en Guinée. Des matériels roulants en faveur de l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole. Il s'agit de 75 motos et de 2 véhicules tout-terrain, ce dont s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2013. Fodé Camara. Le lancement officiel de la campagne agricole 2013 avance à grande enjambée. Pour réussir ce nouveau challenge, l'un des premiers actes posés par le gouvernement est la remise de 1025 bottes, 1025 manteaux, 75 motos et 2 véhicules tout-terrain à l'AMPROCA, l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole. Cet appui va faciliter la mobilité des encadreurs sur le terrain. Ceci pour que l'AMPROCA continue sa petite révolution verte dans la production des semences et de la mise à la disposition des paysans des techniques culturelles innovantes. Quelque chose en cours dans la mesure où AMPROCA aura la responsabilité de gérer le PUAPA 2. C'est le projet d'urgence d'appui à la productivité agricole. À ce niveau également, nous aurons un appui en termes d'équipements roulants. Il s'agit des véhicules, il s'agit également des motos, mais aussi des équipements de bureau, en l'occurrence des ordinateurs portables pour les hommes de terrain, des ordinateurs fixes pour les bureaux et même la rénovation des bureaux de l'AMPROCA sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes très ravis pour ce don qui va dans le sens du renforcement de nos services à la base. C'est des véhicules, c'est des motos, c'est des fournitures de base qui permettront de donner un service de qualité aux paysans. Autre nouvelle du secteur agricole en Guinée, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, change de chargé de portefeuille. Après 2 ans en Guinée, Sarah Kouakou passe le témoin à Abdoul-Wahab Bari. Entre autres priorités, il est question de se donner la main pour l'extension du PNAFA, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. L'objectif visé, c'est premièrement assurer la sécurité alimentaire, deuxièmement augmenter le niveau de revenu des paysans, des populations rurales pauvres. En Guinée, l'arrivée d'Abdoul-Wahab Bari à la tête du FIDA survient au lendemain de la visite du Guinéen Mohamed Beyavogui, le conseiller principal du président du FIDA. Il a conseillé au gouvernement les voies et moyens à adopter pour la mise en œuvre du PNIASA, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué qui vient de nous parvenir, un communiqué de la CENI. Dans le cadre de l'appropriation du manuel de transparence des opérations électorales, la CENI informe tous les acteurs du processus électoral
qu'elle organise une table ronde pour recevoir les amendements et contributions des partis politiques et de la société civile pour la finalisation du manuel. La table ronde sera organisée le samedi 2 février 2013 à 10 h à l'INRAP, près du lycée Donka. Sont conviés à cette table ronde les représentants des partis politiques de la mouvance et de l'opposition et les représentants des organisations nationales de la société civile. Une invitation personnalisée est en cours de distribution auprès des structures concernées. La CENI sait compter sur la participation de tous les invités. Signé le président de la CENI, Bakary Fofana. Dans la préfecture de Kankan, la localité de Sabadou Baranama dispose désormais d'un parc touristique et une ONG. C'est l'œuvre d'un couple français résidant dans la localité. Fodé Bangali Fofana. Sabadou Baranama est l'une des 12 communes rurales que compte la préfecture de Kankan, située à 75 km. Depuis maintenant 8 ans, vit dans la localité cette famille française, Albert et Sylvie Clapenson, autour d'un projet appelé Parc d'Ouassi. Un espace naturel que gère cette famille ici en accord avec l'État guinéen à travers le ministère de l'Environnement en vue de protéger la faune et la flore et conserver ce patrimoine naturel tout aussi exceptionnel malheureusement menacé. Si d'un côté le mari Albert Clapasson s'occupe de ce projet, de l'autre son épouse Madame Sylvie Clapasson gère une ONG appelée Non-Obis qui s'est fixée pour objectif participer durablement à la préservation de l'environnement avec le concours actif des populations locales désireuses de se prendre en charge pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est donner aux femmes le moyen de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus. Que ce soit par exemple dans la saponification, avec le beurre de karité, nous sommes dans le pays du karité. Les femmes savent faire du savon, mais ne connaissaient pas le savon à base de beurre de karité. Donc j'ai trouvé une animatrice qui les a formées pour faire ce savon. C'est maintenant un nouveau groupement depuis une année qui a été mis en place pour la transformation des céréales, en partenariat avec l'ONG Aguissa. Malgré la distance et les conditions du milieu, ce couple français vivant dans cette localité reçoit de temps à autre la visite de certains de leurs compatriotes. Et je suis venue en Guinée pour découvrir ce qu'elle est dans le cadre de Non-Obis et pour aider un tout petit peu, apporter une petite contribution à son action ici en Guinée. Le ministère de la Jeunesse, Emploi Jeunes et des Sports s'active sur le terrain pour doter notre pays de terrains de proximité. Le ministre Sanoussi Bantamasso était récemment au quartier Sans Fil où il a procédé à la pose de la première pierre d'un terrain de sport. Les travaux sont lancés par la compagnie Russal Guinée. Alareni Bailoba. Après la construction et la rénovation des maisons des jeunes, le ministère des Sports se lance dans la construction des terrains de proximité. La démarche vise à faire occuper les jeunes à travers des espaces aménagés. C'est dans cette optique que les travaux de modernisation du terrain de Sans-Fil ont été lancés. Ce plateau multidisciplinaire qui comprend un terrain de football, de basketball, de volleyball sera entièrement rénové par la compagnie Russal qui, il faut le rappeler, n'est pas à son premier geste en Guinée. Сегодня мы забираем у вас спортивную площадку Кам-Самари-Туре. Mais nous le reprenons juste pour une courte durée afin de lever avec les propres moyens de la compagnie Russal et de restituer à la jeunesse guinéenne pour un usage perpétuel. Les jeunes hommes et les jeunes filles guinéennes doivent avoir la possibilité de pratiquer complètement le sport. Pour cela, il faut les conditions nécessaires. Aujourd'hui, il est temps de rénover ce complexe sportif et nous allons procéder à cela. La compagnie Russal comprend parfaitement l'importance du sport, en particulier ce qui concerne le football pour la santé et le développement harmonieux de la génération guinéenne en évolution. Mais une fois encore, je souligne que pour cela, il faut des conditions nécessaires. Raison pour laquelle la compagnie Russal s'engage à rénover ce complexe sportif. La 21e édition de la Journée nationale de la jeunesse, vous avez déploré l'insuffisance des infrastructures socio-éducatives et sportives, en particulier dans notre capitale, avec pour conséquence la transformation de nos rues en terrains de sport et autres lieux de distraction. Toujours à l'écoute de sa jeunesse, le gouvernement du professeur Alpha Condé s'est penché sur cette épineuse question
en décidant de rectifier le tir. Dans ce cadre, il a inscrit au nombre de ses priorités la construction et la rénovation des maisons des jeunes, des terrains de football et des plateaux multidisciplinaires de proximité pour les sports domaines. C'est le lieu de remercier un de nos partenaires privilégiés qui a toujours soutenu le gouvernement dans la mise en œuvre de son vaste programme de réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sportives et de promotion de la jeunesse guinéenne. Je vais nommer la société Russal, qui a entièrement pris en charge la rénovation du présent plateau multidisciplinaire. À ce partenaire, je voudrais encore une fois exprimer, au nom de nos braves populations, du chef de l'État et du gouvernement, notre profonde gratitude, non seulement pour le chantier qui suit maintenant, mais aussi et surtout pour tous les efforts que cette société déploie dans nos communautés à la base. Une fois terminé, cet ouvrage sportif permettra l'épanouissement du sport dans notre pays, quand on sait qu'après le stade de la mission, Kaloum ne dispose d'aucun autre stade. La fin des travaux est prévue dans 2 mois. Culture avec l'organisation au Palais du Peuple d'un grand concert géant dénommé Grand Soumou. Artistes guinéens et étrangers vont chanter la paix et l'unité nationale. Tenez-vous bien, les invités sont déjà à Conakry. Thierno Ousmane Diallo. Mon chéri, c'est l'une des voix les plus attendues pour le Soumou international Badegnan le 2 février prochain à 20h au Palais du Peuple. La Malienne Hadja Soumano est enfin arrivée pour cet événement, un avant-goût qui laisse prévoir un spectacle inédit. Je suis venu pour le Grand Soumou que la Guinée organise le samedi prochain. Les Maliens et les Guinéens sont des frères. On m'a invité à venir participer à cet événement. J'espère qu'il sera un show qui va rester gravé dans l'histoire de la Guinée. J'invite donc les Guinéens et toute la communauté malienne à répondre présent ce jour. Le Soumou international Badegnan est signé de la structure Mass Production. Au-delà de son aspect culturel, les organisateurs entendent mettre l'occasion à profit pour véhiculer des messages de paix et d'unité nationale. Tout le monde déjà, par définition, c'est la causerie. Dans les temps, les griots se servaient de ça pour conseiller, pour apporter des conseils aux chefs. Bon, cette particularité cette année avec Mass Production, c'est le Soumou international. C'est la première fois que Mass Production organise un Soumou international. Pour réunir cette outil social, il faut essayer de faire parler les griots. C'est dans ce cadre que nous allons faire parler les griots le 2 février au Palais du Peuple à 20h. À travers le magie de verbe des griots, ils vont apporter leurs conseils, ils vont avoir leur grain de sel pour l'unité de la Guinée et pour le développement de notre pays. D'autres artistes, notamment Sonatata et Aminata Kamisoko, seront aux côtés de Hadja Soumano samedi, afin de conférer à l'événement une grande dimension et exprimer la fraternité africaine, comme pour résumer le terme Badegnan. Le concert pour la paix et l'unité nationale, c'est demain 2 février au Palais du Peuple, ici même à Conakry. En prélude à ce grand événement, les artistes musiciens de Guinée ont procédé ce matin à des séances de répétition. Objectif, mieux véhiculer le message de paix et d'unité qui constitue la motivation de ce grand spectacle. Le point avec Assori Dekera. À 24 heures du méga-concert sur la paix et l'unité nationale, les artistes et musiciens de Guinée annoncent les couleurs de l'événement à travers ces séances de répétition et de démonstration percussionnistes. Autour de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, UNAMGI, et l'Alliance pour le développement de la danse et des percussions ADP, ces messagers de la paix entendent booster le processus de réconciliation nationale afin de promouvoir le développement du pays par le concours de tous ses fils. Parce que kele ba ke so kono geli den di gensen artiste di gensen donc fen di ke kele di fan ne yo ke don kili le di amma ko e bela wolero ke ni muso parce que nde yere nani ko men ne kama ka bo paris parce que anna mo ba men ka kila blanco al ko fen ni fabra du moy nyebe.
Pour atteindre cet objectif, les artistes et musiciens de Guinée invitent le public à faire de cette journée spéciale dédiée à la paix et à l'unité nationale le moyen privilégié pour ramener les Guinéens autour des mêmes idéaux de développement et de démocratie. Nous invitons toute la population de Conakry, tout le peuple de Guinée à venir nous soutenir au Palais du Peuple demain matin, samedi 2 février, à partir de 9h, parce que c'est un concert à ciel ouvert. Donc nous invitons tout le monde sur l'esplanade du peuple pour venir suivre et écouter le message que les artistes auront l'opportunité de véhiculer. Le méga concert sur la paix et l'unité nationale, ce sera demain samedi 2 février 2013 sur l'esplanade du Palais du Peuple de 9h à 18h avec l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée et l'Alliance pour le développement de la danse et de percussion. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la RTG.